Que la paix soit avec vous, chers frères et sœurs. Dans un monde rempli de bruit, d'agitation, d'écrans et de distractions, il existe un livre, un seul, qui peut réellement ramener la paix dans ton cœur. Ce livre, c'est le Coran, la parole d'Allah, un miracle vivant, intact depuis plus de 1400 ans. Une lumière descendue du ciel pour éclairer nos âmes blessées. Lire le Coran, ce n'est pas juste une lecture. C'est un acte de connexion divine. C'est comme si Allah te parlait directement, à travers ses versets, ses promesses, ses avertissements, ses paroles de miséricorde. Chaque lettre lue est une récompense. Chaque verset médité est une guérison. Le Coran, c'est l'aliment du cœur et le carburant de celui qui veut vivre avec tawakkul. Mais voilà une vérité qu'on oublie trop souvent. Même si le Coran est un trésor, même s'il est sacré, il y a des moments précis où Allah et son prophète nous ont enseigné de ne pas le lire. Et ça, ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas un manque de foi. C'est au contraire une preuve de respect, de soumission, de maturité spirituelle. Trop de gens récitent le Coran machinalement, sans conscience du moment, de l'état dans lequel ils sont, ou de l'endroit où ils se trouvent. Mais toi, si tu es ici, c'est que tu veux vivre ta foi avec intelligence. Avec tawakkul, oui, mais aussi avec adab, le comportement respectueux envers Allah. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble 6 moments où il ne faut pas lire le Coran. 6 situations où Allah t'invite à attendre, à te purifier, ou à écouter au lieu de réciter. Et crois-moi, le dernier point est l'un des plus négligés à notre époque. Et pourtant, il joue un rôle énorme dans ta relation avec le Coran et ton respect des choses sacrées. Alors installe-toi bien, ouvre ton cœur et laisse cette vidéo renforcer ta foi et t'enseigner à honorer la parole d'Allah comme il le mérite. Première situation est, quand tu es en état de janaba, tu es là, seul, dans ta chambre. Le monde s'étue. Ton cœur cherche du réconfort. Alors, naturellement, ta main se dirige vers le Coran, ce livre que tu aimes tant. Tu veux te reconnecter à Allah, entendre sa parole, ressentir sa lumière. Mais, il y a quelque chose que tu oublies. Ton corps est en état de janaba. Peut-être après un rapport intime. Peut-être après un rêve nocturne. Peut-être même sans que tu ne comprennes exactement quand cela s'est produit. Mais une chose est sûre. Tu n'as pas encore fait le ghusl, le grand lavage rituel. Et là, tu dois t'arrêter. Car aussi belle soit ton intention, il y a un adab à respecter. La parole d'Allah, ce n'est pas un simple texte. C'est le Verbe divin. Ce n'est pas une parole humaine. C'est un souffle sacré qui demande à être accueilli dans un état de pureté extérieure comme intérieure. Livre ouvert, ne le touchent que ceux qui sont purifiés. Sourate Al-Waqi'a, v.79. Tu vois, l'islam ne te dit pas tu n'es pas digne. Il te dit, purifie-toi d'abord. Puis viens, avec ton cœur et ton corps lavé. Et là, tu es prêt à recevoir ma parole. Dans cet état de janaba, tu ne dois pas lire le Coran. Pas à haute voix, pas en silence, pas même une lettre. C'est un acte suspendu. Mais écoute bien, ce n'est pas une punition. C'est une pause sacrée. Un rappel. Un sas de transition entre la vie charnelle et la lumière céleste. Une manière subtile qu'Allah a de te dire. Reviens propre vers moi, et je t'accueillerai dans ma parole. Tu peux écouter le Coran, bien sûr. Par un audio, un podcast, un haut-parleur. L'écoute ne demande pas l'état de pureté, car c'est la réception passive du message, et non l'acte actif de le réciter. Mais la lecture, la récitation, ce moment intime où ta bouche prononce les mots d'Allah, cela demande une présence complète. Un cœur pur et un corps pur. Voilà pourquoi, dès que tu te retrouves en état de janaba, fais vite. Ne repousse pas le ghusl à plus tard. Ne laisse pas Shaitan te dire tu es fatigué, ce n'est pas grave, tu prieras demain. Non, le ghusl, ce n'est pas juste de l'eau sur la peau. C'est une renaissance spirituelle. C'est toi qui dis à Allah, Ya Rab, je suis prêt à me présenter devant toi. Je lave ce corps parce que mon âme te désire. Et même si tu n'as pas encore l'intention de prier immédiatement, fais-le quand même. Ne laisse pas ce lien avec Allah s'éteindre par paresse ou négligence. Frère, sœur, le Coran n'est pas juste un texte. C'est une rencontre. Et toute rencontre sacrée mérite une préparation. Alors la prochaine fois que tu seras en état de janaba, souviens-toi, ta voix attendra. Ton cœur peut t'écouter. Mais ton corps doit d'abord être purifié. Parce que le tawakkul, ce n'est pas réciter à tout prix. C'est savoir patienter, se préparer,
puis avancer avec respect vers la parole d'Allah. La deuxième situation, pendant les menstruations. Sœur en Allah, tu avais prévu de continuer ton khatm. Tu t'étais dit, aujourd'hui, j'avance dans ma lecture. Tu avais peut-être même allumé ton encens, nettoyé ton espace, ouvert ton application de Coran. Et puis, ton cycle est arrivé. Silencieusement, inévitablement, naturellement. Et là, un doute t'envahit. Tu figes, tu hésites, tu te demandes, est-ce que j'ai encore le droit? Est-ce que lire le Coran en cet état est interdit? Est-ce que je manque de respect envers Allah si je continue? Ce doute, tu n'es pas seul à l'avoir. Depuis des siècles, des savants ont débattu, cherché, analysé les sources. Et ils n'ont pas tous tranché de la même manière. D'un côté, certains érudits disent « Non, il ne faut pas lire, pas même un verset. C'est un temps où le corps est dans un état impur, donc on met pause. » D'un autre côté, d'autres savants disent « Oui, tu peux lire, mais sans toucher directement le mushaf. Lis depuis une nappe, ou porte des gants, ou passe par ton cœur. » Entre les deux positions, il n'y a pas de contradiction destructrice, il y a une sagesse profonde. Allah ne t'interdit pas. Il te laisse le choix, à condition que tu respectes l'intention, le contexte et l'adab. Sœur, comprends bien ceci. Allah ne t'exclut jamais. Il ne te dit pas « tu es impur, donc éloigne-toi ». Il te dit « voici un état particulier. Alors choisis ce qui te garde proche de moi, avec respect, avec pudeur, avec amour. » Et si tu es enseignante de Coran, ou élève, ou en plein apprentissage, les savants t'ouvrent des facilités. Pourquoi? Parce que le savoir d'Allah ne se ferme pas à toi à cause d'un cycle biologique qu'il t'a lui-même donné. Ne laisse jamais la culpabilité te voler la lumière. Ce cycle, c'est aussi un signe de vie, de miséricorde, de maternité potentielle. Et l'islam ne te punit pas pour cela. Ce que tu dois faire maintenant, c'est écouter ta foi, ta conscience, ton lien avec Allah. Si tu sens que lire dans cet état te fait du bien et te garde connecté, alors lis dans les limites autorisées. Si tu préfères attendre la fin de ton cycle pour retrouver la lecture, alors fais du dhikr, des douas, de l'écoute du Coran en attendant. Ta foi ne se mesure pas à une lecture suspendue. Elle se mesure à ton amour pour le Coran, même quand tu ne peux pas le toucher. Et rappelle-toi ceci, ma sœur, tu peux être en période menstruelle et en même temps être dans ton moment de foi le plus intense. Tu peux ne pas lire un seul verset aujourd'hui. Et pourtant, être enveloppé de lumière, juste parce que ton intention est pure. Parce qu'Allah ne regarde pas ton statut menstruel. Il regarde ton cœur, ton respect, ton désir sincère de rester connecté à lui. Alors, pendant ces jours particuliers, sois douce avec toi-même, sois en paix, et garde ton lien avec Allah vivant, même autrement. Troisième situation est quand on est en plein sujoud ou ruku. Imagine, tu es en pleine prière, concentré, apaisé. Tu t'inclines pour le ruku, ou tu te prosternes en sujoud. Et, dans cet élan de dévotion, tu te mets à réciter un verset du Coran. Aussi belle soit ton intention, ce moment-là, dans la prière, n'est pas fait pour réciter le Coran. Et cela, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le prophète Mohammed qui l'a enseigné clairement. Je suis interdit de réciter le Coran pendant l'inclinaison, ruku, et la prosternation, sujoud, point. Rapporté par Muslim. Pourquoi cette interdiction? Pourquoi Allah, qui nous a donné le Coran comme guide, nous demande ici de ne pas le réciter? La réponse tient en un mot, l'adab. L'adab, c'est la sagesse du moment. C'est comprendre que chaque posture de la prière a son rôle, son énergie, sa destination spirituelle. Le ruku, cette inclinaison où ton dos est parallèle au sol, est un geste de soumission, un oui silencieux à la grandeur d'Allah. Et le sujoud, quand ton front touche la terre, c'est plus qu'un geste. C'est le moment le plus intime, le plus humble, le plus puissant de ta relation avec ton Créateur. Et que dit le prophète? Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Alors, multipliez les invocations. Tu comprends? Ce moment-là n'est pas un moment de récitation. C'est un moment d'appel, de pleurs, de confidence à Allah. C'est là que tu déposes tes fardeaux. C'est là que tu chuchotes ce que personne d'autre n'entend. C'est là que tu dis, « Ya Rab, tu sais, tu vois, tu peux. Alors aide-moi. » Est-ce que tu ne peux vraiment rien dire en sujoud ou en ruku? Bien sûr que si. Tu peux faire des invocations, même inspirées du Coran, tant que tu ne les dis pas avec l'intention de récitation. Par exemple,
Rabana tin f deduni azana. Rabig fir li waramni. Inaka anta attawab aeraim. Toutes ces phrases viennent du Coran. Mais ici, tu ne les récites pas comme un tilawa. Tu les dis comme un cri du cœur. Et Allah les entend ainsi. L'important, c'est l'intention. Ce n'est pas une récitation formelle. C'est une invocation vivante. C'est une parole intime qui vient de tes tripes, pas d'une page. Et tu sais quoi? C'est justement ça, le tawakkul. Savoir que chaque acte a sa place. Savoir que même dans ta dévotion, tu n'as pas besoin d'en faire trop pour être accepté. Tu n'as pas besoin d'enchaîner les versets. Tu n'as pas besoin de réciter plus pour valoir plus. Parfois, ce qu'Allah attend de toi, ce n'est pas une récitation longue, mais une prosternation sincère. Une phrase, une larme, un silence plein de foi. Alors, mon frère, ma sœur, quand tu es en sujoud, en recul, souviens-toi que tu es à l'endroit où le croyant est le plus proche d'Allah. Et à ce moment-là, ce n'est pas la voix qui parle, c'est l'âme. Quatrième situation est quand l'imam récite pendant la prière collective. Tu entres dans la mosquée. Les tapis sont alignés, les rangs presque complets. Un parfum léger d'encens flotte dans l'air. Les voix sont calmes, les cœurs attentifs. Tu sens que c'est un moment spécial. Tu fais ton takbir. Tu rejoins la prière en groupe. L'imam entame la récitation à voix haute. Et là, sans trop réfléchir, tu ouvres la bouche. Tu commences à réciter en même temps que lui. Ou peut-être même, un peu plus fort que lui, pensant bien faire. Mes frères, sœurs, à ce moment-là, tu viens de passer à côté de l'essentiel. La prière collective n'est pas qu'un acte mécanique. C'est une discipline spirituelle. Un instant de communion où chaque croyant suit un seul guide, l'imam. Et Allah t'a donné une consigne claire. Et quand le Coran est récité, écoutez-le et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde. Sourate Al-Araf, verset 204. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas une option. C'est un ordre divin. Quand l'imam récite le Coran, surtout dans les prières à voix haute, Maghrib, Isha, Fajr, ton rôle est de te taire et d'écouter avec ton cœur. Parce que cette écoute, ce n'est pas une passivité. C'est un acte d'adoration actif. C'est ton âme qui dit « Ya Rab, je me tais pour mieux t'entendre ». Le prophète lui-même a dit à ses compagnons. Quand l'imam récite, écoutez. Hadith rapporté par Muslim et d'autres. Et il a même interrompu certains compagnons qui récitaient derrière lui, car cela le perturbait dans sa récitation. Tu vois, tu peux avoir les meilleures intentions, mais si tu ne respectes pas le rôle de l'imam, tu manques une part de l'adoration. Et maintenant, parlons des exceptions. Dans les prières silencieuses comme Dur et ASR, là oui, tu récites à voix basse. C'est normal. Tu assumes ta propre récitation. Mais dans les prières à voix haute, comme Maghrib, Isha et Fajr, tu laisses l'imam porter la voix. Il te guide. Il récite pour toi. Et toi, tu te concentres. Que faire pour la Fatiha dans une prière à voix haute? Il y a divergence entre les écoles. Certains savants disent, tu la récites en silence, discrètement, après l'imam. D'autres disent, si l'imam la lit à voix haute, écoute simplement. Dans tous les cas, la règle d'or reste, ne dérange pas, ne couvre pas, n'empiète pas. Tu sais, il y a quelque chose de beau et fort dans le fait de s'effacer, de se taire volontairement pour laisser quelqu'un d'autre te guider vers Allah. C'est une preuve d'humilité. C'est ça, aussi, le tawakkul. Je me tais parce que j'ai confiance dans celui qui récite pour nous. Et plus tu t'habitues à ce silence sacré, plus tu réalises qu'il y a des vérités que seul le silence permet d'entendre. La cinquième situation c'est, lors de l'Adhan, tu es là, assis dans un coin tranquille. Le Coran est ouvert devant toi. Ton regard suit les versets, ton cœur s'élève doucement. Et soudain, la voix du muezzin s'élève à travers le ciel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'Adhan, ce n'est pas un simple appel. C'est un cri du ciel. Un rappel lancé par Allah à travers la voix d'un homme pour dire au monde, « Viens, c'est l'heure de me retrouver. » Et toi, tu étais en train de lire. Mais maintenant, il est temps de poser ton mushaf. Pas par manque de respect envers le Coran, mais parce qu'une autre forme de dhikr vient de commencer. Les savants disent, quand deux évocations, dhikr, se rencontrent, le plus spécifique prévaut. Et ici, l'Adhan est un dhikr spécifique, ritualisé, encadré par la sunna. Il est prioritaire sur ta lecture, même si celle-ci est noble. Trop de gens continuent à lire pendant l'Adhan,
sans réaliser qu'ils passent à côté d'une récompense immense. Car chaque mot que tu répètes après le muezzin, chaque invocation que tu fais ensuite, c'est une porte qui s'ouvre, une pluie de bénédictions qui descend. Ton rôle, à ce moment précis, est simple, mais sacré. Il faut 1. Écoute le muezzin attentivement. 2. Répète chaque phrase après lui, à voix basse, avec le cœur présent. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu en la ilaha illallah, Ashadu en la ilaha illallah. Et ainsi de suite. 3. Quand il dit Aya ala salah ou Aya ala el falah, tu ne répètes pas, mais tu dis La haula wa la quwwata illa billah. 4. Et enfin, juste après la fin de la dent, fais la doua pour le prophète. Allahumma rabba adideda wati tetama. Ô Allah, Seigneur de cet appel parfait, accorde à Muhammad l'intercession promise. Cette invocation, le prophète a promis que celui qui l'a fait avec foi aura droit à son intercession le jour du jugement. Tu imagines, une phrase, et une porte s'ouvre vers le paradis. Et ensuite, reprends ton Coran. Mais maintenant, tu ne lis plus dans le même état. Tu lis après avoir répondu à l'appel d'Allah. Tu lis avec un cœur qui a vibré avec la dent. Un cœur plus présent, plus doux, plus connecté. Parce que la dent, c'est comme un coup de lumière sur ton âme. Et ta lecture, juste après, devient encore plus chargée de baraka. La 6e situation, c'est quand on est aux toilettes. Tu es sur ton téléphone. Tu fais défiler les notifications, les messages, les rappels. Et sans y penser, ton doigt s'arrête sur une application, le Coran. Tu cliques. Un verset s'affiche. Tu veux lire, méditer, réciter. Mais tu es aux toilettes. Même si ce n'est qu'un écran. Même si c'est juste un verset. Même si tu penses, c'est mieux que de perdre mon temps sur autre chose. Non, ce lieu dans lequel tu te trouves n'est pas neutre. Ce n'est pas une salle comme les autres. C'est un endroit que la tradition islamique qualifie d'impur, au niveau physique, mais surtout au niveau symbolique. Et le Coran, ce n'est pas une simple lecture. C'est la parole d'Allah. Un trésor sacré ne se dépose pas n'importe où. Et ton cœur aussi mérite de respecter cette sacralité. La sagesse musulmane, transmise par les savants, est claire. Ne récite pas le Coran dans les toilettes. N'entre pas avec un mushaf dans un lieu où se font les besoins. Ne traîne pas inutilement dans ce lieu. Ce n'est pas un espace de détente. Ce n'est pas un salon. C'est un lieu de nécessité. Tu y vas, tu ressors. C'est tout. Tu sais pourquoi? Parce que dans ce lieu, tu es en posture de vulnérabilité physique et spirituelle. Tu y découvres ton aura, intimité. Tu es moins attentif, moins concentré, moins connecté. Et Allah mérite que tu le serves avec ta pleine présence. Alors oui, on vit dans une époque connectée. On a le Coran partout, dans nos poches, dans nos apps, dans nos tablettes. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'ouvrir n'importe quand, n'importe où. Même un verset, même un rappel. C'est sacré. Une astuce simple et puissante. Désactive les notifications religieuses, hadiths, ayats, rappels, quand tu entres aux toilettes. Pas parce que tu veux les éviter, mais parce que tu veux les honorer. Tu ne voudrais pas qu'un verset te parle pendant que tu es dans une position indigne de le recevoir. Tu ne voudrais pas que la parole d'Allah apparaisse au milieu d'un lieu impur. Alors préserve-la, par respect, par amour. Et puis, tu sais, c'est aussi l'occasion de te rééduquer intérieurement. Aujourd'hui, on passe 10, 15, 20 minutes dans les toilettes, téléphone en main. Mais les savants de l'islam disaient, restez dans ce lieu le moins longtemps possible. Non pas par superstition, mais parce que ton temps est précieux et que ton cœur mérite mieux. Ce lieu, c'est celui où ton âme est la moins en éveil. N'en fais pas une salle de distraction, encore moins un espace de récitation. Le tawakkul, c'est aussi ça. Savoir que chaque chose a sa place. Et que même la parole d'Allah a besoin d'un contexte propre, honorable, attentif. Alors mon frère, ma sœur, tu peux lire le Coran partout. Mais pas ici. Pas dans ce lieu où l'esprit se ferme, où la lumière se retire, où la pudeur appelle au silence. Garde cette parole-là pour un endroit pur. Un moment calme. Un cœur éveillé. Frère, sœur, le Coran, ce n'est pas juste un livre. C'est la parole d'Allah, descendue du ciel pour réanimer les cœurs endormis, éclairer les chemins sombres et relever les âmes fatiguées. Mais comme toute parole sacrée, il mérite un cadre pur, un moment juste, un état propice. Il ne s'offre pas à la négligence, ni à la précipitation. Il se lit avec adab,
avec amour, avec préparation. Allah ne t'interdit pas de le lire. Il t'élève, il t'éduque, il te montre le respect qu'il accorde à sa propre parole, pour que toi aussi tu l'honores comme elle le mérite. Alors oui, il y a des instants où tu dois poser ton mushaf. Quand ton corps a besoin de purification, janaba. Quand ton cycle te rend vulnérable, règle. Quand tu es en prosternation ou en inclinaison. Quand l'imam élève la voix du Coran. Quand la dent retentit dans les cieux. Ou quand tu es dans un lieu impur. Mais en dehors de ces moments, lis, récite, médite, pleure avec le Coran, ressens avec lui, avance avec lui. Car un cœur connecté au Coran, c'est un cœur que rien ne peut briser. C'est un cœur qui ne se noie pas, même dans la tempête. C'est un cœur qui a appris à faire tawakkul, à marcher avec Allah, à vivre avec foi. Que à la face de toi un homme, une femme, du Coran. Un cœur rempli de versets. Une vie guidée par la lumière. Un avenir construit sur la confiance en Allah. Mais en commentaire, je respecte la parole d'Allah si toi aussi, tu veux l'honorer dans chaque moment.